Bonjour et bienvenue à l'atelier du français. Cette leçon s'appelle les jours fériés, or Holidays in France. Pendant cette leçon, je vais vous donner une petite comparaison entre la France et les États-Unis par rapport aux jours fériés. Je vais aussi vous faire découvrir le calendrier français et aussi l'année scolaire. La semaine aux États-Unis versus en France. La semaine commence le dimanche aux États-Unis. La semaine commence le lundi en France. OK versus OK, pretty much. Mais ça, c'est seulement le début. The celebration calendar for the year pretty much gives the rhythm of French life throughout the year. Voici quelques fêtes et traditions en France. Noël le 25 décembre, l'Épiphanie le 6 janvier, Chandeleur le 2 février, le Poisson d'avril le 1er avril, la fête du travail le 1er mai, la fête de la musique le 21 juin et la fête nationale le 14 juillet. Voici d'autres fêtes. Halloween, la fête des rois, Pâques, le carnaval, la fête du Muguet, la fête de la Saint-Nicolas et la Saint-Valentin. Il y a tellement de fêtes locales, régionales, culturelles et religieuses en France toute l'année. Il y a toujours quelque chose à faire, surtout dans la capitale. Encore une fois, pendant cette leçon, nous allons voir le calendrier scolaire, la rentrée, les vacances et les jours fériés. By the end of this lesson, you will learn about the 11 official holidays in France. So the school calendar actually does dictate yearly life in France. Although it starts in January, it pretty much feels as though the beginning of a fresh start is really in September. And then it cuts off right there at around February for winter break. And then there's a second half of the year, which starts around March, that goes from March, April, May, June, July, August, another 6 months, which culminates with les grandes vacances of the summertime. So I'm going to start off with winter vacation right there in the center, which is actually around January, which is the start of the actual year. Les vacances d'hiver in France happens in the month of February for about 15 days. Les familles françaises vont aux Alpes, au Jura et aux Pyrénées pour faire du ski et d'autres activités de l'hiver. After winter break, students go back to school as you would expect. Then there's a little spring break, and then afterwards, les grandes vacances d'été. As we would say in English, summer break. Les élèves de 6 à 18 ans ont 2 mois de vacances pendant l'été, en juillet et en août. Les enfants français partent normalement chez leurs grands-parents pour la première moitié de l'été et pour la deuxième moitié de l'été, après quelques semaines chez les grands-parents, les parents rejoignent leurs enfants et typiquement, ils partent au sud de la France. After les grandes vacances d'été, it's la rentrée. Pour les USA et la France, l'année commence en janvier, mais pour les élèves, les étudiants et les enseignants, elle commence au mois de septembre. Et ça s'appelle la rentrée scolaire. In the US, we call that back to school time in August and September when students and teachers return to school. From my experience of living and studying abroad in Paris, France for a number of years, la rentrée scolaire, shortened as la rentrée, is much more important and visible in French culture than back to school time is in the US, whether one has children or not. In August and September, la rentrée is everywhere you look. This is also because it's when the country as a whole returns to normal life after summer break, summer vacation. And you'd actually probably be a little bit surprised to learn how many people actually are able to go on vacation during the summertime. D'autres périodes de vacances. Pendant l'année scolaire, il y a aussi d'autres périodes de vacances assez longues. Il y a une semaine, parfois deux, pour la Toussaint. Il y a ensuite 15 jours de vacances pour Noël en décembre. En février, il y a 15 jours de vacances pour l'hiver. En avril, se trouvent 15 jours pour les vacances de printemps. Et entre-temps, il y a des jours fériés, les fêtes d'origine historique et les fêtes d'origine religieuse. Les fêtes légales. Voici les 11 fêtes légales qui sont désignées les jours fériés. Le 1er janvier, le jour de l'an, or New Year's Day. Le lundi de Pâques, or Pâques, Easter, normalement en avril ou mars.
Le 1er mai, la fête du travail, Labor Day. Le 8 mai, la fête de la victoire, or Victory Day in Europe in 1945. L'Ascension, 40 jours après le jour de Pâques. And l'Ascension is not celebrated as a public holiday in the US. Le lundi de Pentecôte, or la Pentecôte, which is always on a Sunday and 10 days after l'Ascension. Le 14 juillet, le jour de la Bastille, or la fête nationale, or Bastille Day. Qu'est-ce qui se passe le jour de la Bastille? Il y a du feu d'artifice qui est tiré depuis la Tour Eiffel avec un grand concert symphonique et un défilé militaire sur les Champs-Élysées. All really grand festivities not to miss if you're in Paris in July. Next, we have l'Assomption, le 15 juillet, qui marque la montée au ciel du corps de Marie, la mère de Jésus. Ensuite, la Toussaint, tous les saints, All Saints Day. On the day of la Toussaint in France, we normally go to cemeteries, lay flowers on graves to honor our ancestors or to honor the dead. Next up, le 11 novembre 1918, or l'armistice. Ça, c'est pour honorer la fin de la Première Guerre mondiale. Et finalement, le jour de Noël, Christmas. And to say Merry Christmas in French, you of course say Joyeux Noël. Le mois de mai, c'est un cas particulier. Au mois de mai, il y a plusieurs jours fériés et si une fête tombe un jeudi, vendredi ou lundi, parfois les gens prennent un ou quelques jours de congé pour faire un pont. Un pont in English is literally a bridge. For example, if a holiday lands on a Monday, families will sometimes take off that previous Friday for a 4-day weekend out of town. Voici les 3 jours fériés en mai. Premièrement, il y a la fête du travail le 1er mai, or Labor Day. Deuxièmement, il y a la fête de la victoire le 8 mai, or Victory Day in Europe 1945. Et troisièmement, l'Ascension. Therefore, some families, if they can afford it, may go away an extra 1 or 2 weekends during the month of May. Voici quelques ponts possibles en mai. Par exemple, si la fête du travail tombe un lundi, on peut prendre le jour suivant, le mardi 2 mai, comme jour de congé, as a day off. Également pour la fête de la victoire, si ça tombe un lundi, comme ici, on peut prendre le vendredi comme jour de congé et avoir un week-end de 4 jours, vendredi, samedi, dimanche et lundi. Pour la semaine de l'Ascension qui tombe un jeudi, toujours un jeudi, on peut faire un pont sur 5 jours en prenant le vendredi 19 en tant que jour de congé. Here's another little comparison between French life and American life in terms of annual holidays. Les jours normaux, so normal days. Comme dans la plupart des pays du monde, en France, on travaille 5 jours par semaine, du lundi au vendredi. D'accord, mais comme aux États-Unis, certains services, les banques, les bureaux de poste et les commerces, on travaille aussi le samedi. So it's normal in France that on Saturdays, some businesses are still open as they are in the US. However, cependant, les jours fériés, pendant les jours fériés en France, tout s'arrête. Tous les commerces sont fermés, sauf quelques marchés et cafés-bars. Les rues sont mortes. Pensez aux jours de Noël aux États-Unis. I like to think of French jour férié as Christmas Day here in the US, where you walk outside and no one's on the street, no passersby. It's pretty empty. And that's kind of how it is on jour férié in France. Donc, un petit rappel des jours fériés en France. Le 1er janvier, jour de l'an. Le dimanche et le lundi de Pâques. Le 1er mai, la fête du travail. Le 8 mai, la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le jeudi de l'Ascension. Le lundi de la Pentecôte. Le 14 juillet, la fête nationale. Le 15 août, le jour de l'Assomption. Le 1er novembre, la Toussaint. Le 11 novembre, l'armistice de 1918 et le 25 décembre, Noël. Une petite activité pour vous. Quels sont les jours de repos en France? Si vous avez dit samedi et dimanche, vous avez raison. Le week-end en France, c'est samedi et dimanche. Deuxième activité. Quelles sont les fêtes d'origine historique? Le 1er janvier, c'est le jour de l'an. Le 1er mai, c'est la fête du travail.
Le 8 mai, c'est la fête de la victoire. Le 14 juillet, c'est la fête nationale ou le jour de la Bastille. Et cinquièmement, le 11 novembre, l'armistice. Et maintenant, quelles sont les fêtes d'origine religieuse en France? En avril ou en mars, nous avons le Pâques. 40 jours après le Pâques, c'est l'Ascension. En début juin, nous avons la Pentecôte. Le 15 août, nous avons l'Assomption. Le 1er novembre, c'est la Toussaint. Et le 25 décembre, c'est Noël. Maintenant, c'est le temps pour un petit quiz. Première question, c'est quand les grandes vacances pour les étudiants en France? En janvier et en juillet, en décembre et en août, ou en juillet et en août? Deuxième question, il y a combien de jours de vacances pour la Toussaint? La Toussaint, ça c'est le 1er novembre, n'est-ce pas? Juste après Halloween. Alors, pour la Toussaint, nous avons 1 jour de vacances, 3 jours ou 1 semaine, parfois 2 semaines. Troisième question, il y a 2 types de fêtes en France. Les fêtes d'origine nationale et locale, d'accord? Les fêtes d'origine historique et religieuse, d'accord? Ou les fêtes d'origine historique et universelle. Quatrième question, la rentrée en France est aussi importante que Back to School aux États-Unis. Vrai ou faux? Eh bien, vous avez eu raison si vous avez choisi que les grandes vacances pour les étudiants en France sont en juillet et en août. Deuxièmement, il y a 1 semaine, parfois 2 semaines de vacances pour la Toussaint. Troisièmement, les fêtes d'origine historique et religieuse sont les 2 types de fêtes en France. Et quatrièmement, c'est faux, la rentrée en France est beaucoup plus importante que Back to School aux États-Unis. Prochaine question, quelles fêtes ne sont pas des jours fériés en France? Halloween, c'est un jour férié en France? L'Assomption, la fête de la musique, le Poisson d'avril, la fête du travail, la Saint-Valentin, la fête des rois, la Toussaint, Noël, l'Épiphanie, le jour de l'an et la nuit blanche. Voici les réponses. Halloween n'est pas un jour férié en France, ni la fête de la musique, ni le Poisson d'avril, ni la Saint-Valentin, ni la fête des rois, ni l'Épiphanie, ni la nuit blanche. Prochaine question, reliez les jours fériés avec leurs dates. Les dates sont les suivantes. Le 14 juillet, 1er novembre, 11 novembre, le 8 mai, en avril ou en mars, le début juin, le 15 août. Et les jours fériés sont les suivants. L'Assomption, la Pentecôte, la Toussaint, Pâques, l'armistice, la fête nationale et la fête de la victoire. Voilà les réponses. L'Assomption, c'est le 15 août. La Pentecôte, c'est en début juin. La Toussaint, c'est le 1er novembre. Pâques, c'est en mars ou en avril. L'armistice, c'est le 11 novembre. La fête nationale, c'est bien sûr le 14 juillet. Et la fête de la victoire, c'est le 8 mai. Encore un petit rappel des jours fériés en France. Le 1er janvier, le jour de l'an. Le dimanche et le lundi de Pâques. Le 1er mai, la fête du travail. Le 8 mai, c'est pour fêter la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le jeudi de l'Ascension. Le lundi de la Pentecôte. Le 14 juillet, la fête nationale. Le 15 août, le jour de l'Assomption. Le 1er novembre, la Toussaint. Le 11 novembre, l'armistice de 1918. Et le 25 novembre, Noël. Maintenant, c'est à vous. Quels sont les jours fériés dans votre pays? Et quelle est l'origine de ces fêtes? Dans les commentaires, écrivez les jours fériés dans votre pays et l'origine de ces fêtes. Et pour plus d'informations sur le calendrier français, n'hésitez pas de cliquer dans la description les 7 liens suivants. In these links, you will find an activity matching the 11 French jours fériés with their English equivalent. You'll find a fun read on la rentrée in France. There's a news report in English about la fête de la musique in Lyon.
You can click on the fourth link to read all about the French and Parisian celebrations throughout the year. On link number 5, you'll find more information about the Bastille celebrations in Paris. At link number 6, you will find an article written in simple French on the differences between l'Assomption et l'Ascension in France. And lastly, number 7, you'll get a good idea of what it's like to celebrate Easter in France. As always, thank you very much for your attention. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt pour plus de cours avec l'Atelier du français. Au revoir!